Bonjour, bonjour, chers candidats et candidates, et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Mon nom est Monsieur Djiko Komlandi Béni, je suis enseignant de SVT au lycée. Si c'est votre première fois ici et vous voulez comprendre et réussir la SVT au lycée, commencez par sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour ne manquer de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je m'en vais vous traiter un exercice sur la génétique. Et cet exercice porte sur l'application des lois de Mendel, c'est-à-dire comment appliquer les lois de Mendel dans un exercice de génétique. Et nous commençons maintenant. Le croisement de deux souris, l'une à pelage blanc et à moustache raide, l'autre à pelage gris et à moustache frisée, permet d'obtenir en F1 des hybrides de phénotype du pelage gris et à moustache raide. 1. Donnez toutes les déductions de ce résultat. 2. Écrivez les génotypes des parents et des hybrides, sachant que les gènes sont indépendants. Donnez les gamètes des hybrides. 3. Donnez les résultats statistiques, phénotypiques et génotypiques de F1 croix F1. 4. Quelles remarques faites-vous dans la population F2 sur le plan phénotypique? Conclure. Voilà le libellé de notre exercice. Et dans un exercice de génétique, lorsque vous lisez un exercice de génétique, il faut vous poser deux questions, souvent. Surtout, nous sommes dans le dihybridisme. Maintenant, la première question à se poser, c'est de voir comment est la F1. Est-ce que la F1 est homogène ou hétérogène? Voilà. Si la F1 est homogène, c'est que ça respecte la loi de Mendel. Maintenant, si la F1 n'est pas homogène, mais elle est hétérogène, ça, c'est une exception à la première loi de Mendel. Et dans ce cas, nous sommes dans le cas d'une hérédité qui est liée au sexe. Maintenant, après avoir posé la question comment est la F1, maintenant après il faut aller aussi sur la F2. Vous demandez comment est la F2. Et en F2, généralement, on calcule les proportions phénotypiques pour se faire une idée de ce qui doit être. Voilà. Donc c'est à ces deux niveaux qu'il faut souvent porter vos réflexions dans un exercice de génétique. Parce que la F1 permet d'établir la dominance. Maintenant, la F2 permet de savoir si les gènes sont liés ou pas. Voilà. Donc, si nous revenons à notre exercice du jour, ils ont dit qu'ils ont croisé deux souris. L'une à pelage blanc et moustache raide, et l'autre à pelage gris et moustache frisée. Permet d'obtenir en F1 des hybrides de phénotype du pelage gris et moustache raide. Là, pour répondre à la première question, de donner toutes les déductions de ce résultat, c'est que déjà en F1, on a obtenu deux phénotypes du pelage gris et moustache raide. Ça veut dire que quoi? Que la F1 est homogène. Donc, pour répondre à la première question ici, donner toutes les déductions de ce résultat, c'est qu'on va dire que la F1 est homogène. La première loi de Mendel est vérifiée. Les parents sont de race pure et les allèles gris et raides dominent respectivement les allèles blancs et frisés. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette édition. Et après avoir conclu sur la F1, ça veut dire qu'il faut aussi en même temps faire le choix des symboles. Parce que c'est le choix des symboles qui va nous aider à écrire les génotypes. Maintenant,
Et si dans ce exercice, on veut faire le choix des symboles, pour gris, on prend un grand G. Pour red, on prend un grand R. Pour B, on prend un petit B. Et pour frisé, on prend un petit F. Maintenant, ici, ils n'ont pas donné des résultats sur la F2. Mais comme je l'ai dit que la F2 permet de savoir si les liens sont liés ou pas. Maintenant, en petit 2, ils ont dit d'écrire les génotypes des parents et des hybrides, sachant que les gènes sont indépendants. Voilà, ça c'est une information très importante qu'on va utiliser, c'est que les gènes sont indépendants. Donc, on nous a donné une idée de ce que ça doit être déjà. Voilà, donc ici, on n'aura plus besoin de calculer les proportions phénotypiques de la F2. D'ailleurs, on n'a pas ces proportions-là dans cet exercice. Donc, pour écrire les génotypes, quand on a dit que les parents sont de race pure aussi, voilà. Bon, pour le 1, voici le récapitulatif. La F1 est homogène. Alors, tous les individus ont le corps gris et les moustaches raides. Donc, la première loi de Mendel est vérifiée. Les parents sont de race pure. Les caractères corps gris, grand G, et moustache raide, grand R, sont dominants. Et les caractères pelage blanc et moustache frisée sont récessifs. Donc, pour établir les génotypes des parents et des hybrides, d'abord, les parents étaient donc croisés gris frisé et blanc raide. Donc, gris frisé et blanc raide, voilà les génotypes parce qu'ils sont aussi de race pure. Donc, on aura pour les parents, on aura G sur G, F sur F, croisé avec B sur B et R sur R. Maintenant, pour les hybrides de la F1, pour côté hybride, ça veut dire que ce parent va produire un seul gamète. Et c'est GF qui va produire comme gamète. Maintenant, ce parent aussi va produire un seul gamète, c'est-à-dire BR. Donc, là, en F1, on aura G sur B et R sur F. Et comme phénotype, entre crochets, on aura GR. Voilà. Maintenant, si c'est un seul gamète, c'est facile d'établir en même temps le génotype, quoi. Mais si certains ont des difficultés pour faire directement les génotypes des hybrides de la F1, ils peuvent faire échiquier le croisement. Maintenant, pour le premier parent, il va produire comme gamète GF et il va produire BR. Donc, vous faites le tableau, vous faites échiquier et vous établissez le génotype des hybrides de la F1. Maintenant, ils vont dire quels sont les gamètes que les hybrides de la F1 vont produire. Quels sont les gamètes que les hybrides de la F1 vont produire? Ces gamètes, les hybrides de la F1 vont produire comme gamètes 4 gamètes. On aura GR, GF, après BR et BF. Donc, c'est ça ici. Donc, on a la F1, les hybrides de la F1, voilà leur génotype. Donc, comme gamète, on aura GR, GR, GF, GF, BR, BR, BF, BF. Donc, voilà les gamètes. Maintenant, ils ont demandé de donner les résultats statistiques phénotypiques et génotypiques de F1 croix F1. Donc, on va faire F1 croix F1. Voilà. F1, voilà les 4 gamètes. Maintenant, l'autre F1 aussi va donner ces 4 gamètes. Maintenant, vous faites les combinaisons. Maintenant, si vous faites les combinaisons, n'oubliez pas de mettre entre crochets les phénotypes. Donc, ici, on aura GR, 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 GF,
GR, GF, GR, GR, BR, BR, GR, GF, BR, BF. Donc, en termes de résultats phénotypiques, statistiques phénotypiques, voilà, on va prendre les phénotypes. D'abord, premièrement, le phénotype GR. Là, on va compter les GR dans l'ensemble de l'échiquier. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, pour phénotype GR, ça est gris raide, on aura 9 16e. Maintenant, pour GF, qui est gris frisé, on aura 3 16e. Pour BR, qui est blanc raide, on aura 3 16e. Maintenant, pour BF, qui est blanc frisé, on aura 1 16e. Donc, si vous comptez ces phénotypes dans l'échiquier, voilà les proportions phénotypiques. Maintenant, ici, ils ont demandé aussi des proportions génotypiques. Donc, autrement dit, quand on prend ce génotype, on va le compter dans l'ensemble de l'échiquier. Que ça fait combien? Quand on prend aussi ce génotype, ça fait combien? Donc, si vous allez côté génotype, vous allez voir que GR sur R, ça fait 1 16e. GF, non, G sur G, ici c'est plutôt G sur RR, ça fait 1 16e. G, F, 1 16e. G, B, R, F, R sur F, 4 16e. B sur B, R sur R, 1 16e. B sur B, F sur F, 1 16e. Et là ici, G sur G, R sur F, 2 16e. Ici, G sur B, R sur R, ça fait 2 16e. Ici aussi, ici G sur B et F sur F, ici ça fait 2 16e. n'est pas un série, c'est 2 16e. Maintenant, ici aussi, B sur B et R sur R, B sur B et R sur F donnent aussi 2 16e. Donc, quand vous finissez de mettre ces résultats statistiques, il faut faire la somme des numérateurs pour voir si ça va donner 16. Donc, ici, on a 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12. Ici, c'est 2. Donc, ça fait 14. 2 encore, ça fait 16. Donc, ça fait ça. On a bien réussi ça. Mais si vous comptez la somme des numérateurs, est-ce que ça ne fait pas 16? Ça veut dire qu'une erreur est glissée quelque part. Il faut chercher rapidement. Voilà. Maintenant, en petit 4, ils ont dit quelle remarque faites-vous dans la population est bien sur le plan phénotypique? Conclure. Donc, sur le plan phénotypique, voilà notre F2. Là, sur le plan phénotypique, c'est qu'il y a apparition de nouveaux phénotypes qui sont gris, raide et blanc frisé. Voilà les nouveaux phénotypes qui sont apparus. Gris, raide et blanc frisé. Donc, les phénotypes de départ, c'était gris, frisé et blanc, raide. Maintenant, quand il y a apparition de nouveaux phénotypes comme ça, qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est qu'on peut conclure que les gènes, il y a cette ségrégation indépendante des gènes ou bien des allèles. Voilà. Donc, en conclusion, le 4, il y a apparition de nouveaux phénotypes. L'un gris raide, l'autre blanc frisé. Mais là, comme conclusion, c'est qu'il y a disjonction des couples d'allèles ou bien il y a ségrégation indépendante des couples d'allèles. Donc, ça, c'est la troisième loi. Ça, c'est la troisième loi. Donc, et nous sommes arrivés à la fin de cet exercice et j'espère que vous avez retenu quelque chose. Si vous avez aimé, mettez un j'aime sous la vidéo pour m'encourager. Et si toi, tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te demande de t'abonner pour recevoir nos prochaines vidéos. Quant à moi, je ne peux que vous dire merci pour votre attention
Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure. Et d'ici là, portez-vous bien et bye bye.